Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, on va parler d'un concept simple, on va repartir des bases vraiment de la finance. Pourquoi ton argent perd de la valeur quand tu le mets sur ton livret A? En réalité, tu te dis, le livret A, il est rémunéré, en l'occurrence, en ce moment, c'est 1%. Et donc, si je dépose 1000 euros, eh bien, un an plus tard, j'ai 1010 euros. Donc, j'ai gagné de l'argent. J'ai pas perdu de l'argent, on est d'accord? Eh bien non, on n'est pas d'accord et il y a un concept simple dont tu as forcément déjà entendu parler qu'il faut introduire ici, c'est ce qui s'appelle l'inflation. L'inflation, qu'est-ce que c'est? La définition même de l'inflation, c'est la hausse des prix des produits courants que tu achètes. Donc ton argent, il va effectivement augmenter en quantité, tu vas passer de 1000 à 1010 euros, mais de l'autre côté, eh bien, si les prix augmentent plus vite que ça, donc imaginons, tu vas acheter une baguette de pain, tu veux acheter 1000 baguettes et tu as 1000 euros, on va faire comme ça. Eh bien, si la baguette coûte 1 euro, c'est bon. Au bout d'un an, si tu as 1010 euros, tu me dis, je peux acheter 1010 baguettes, je peux en acheter plus, tu vois, que j'ai bien gagné de l'argent. En réalité, imaginons que la baguette, elle coûte maintenant 1,50 €. Eh bien, avec tes 1010 euros, j'ai pas fait le calcul, je viens d'y penser, mais tu pourras pas acheter 1000 baguettes, tu pourras en acheter moins, puisque pour acheter 1000 baguettes à 1,50 €, il te faudrait 1500 euros. Donc le problème, c'est ce décalage. Les prix des biens de consommation ont augmenté plus vite que ton argent, et donc c'est pour ça qu'on dit que tu perds de l'argent. En réalité, tu n'as pas diminué, tu es passé de 1000 à 1010. Donc tu as bien augmenté en numéraire, mais ce que tu peux acheter avec cet argent, c'est ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Ça aussi, c'est un mot que tu as déjà entendu. Eh bien, ce pouvoir d'achat, il a, lui, diminué. C'est vrai, bien sûr, d'abord sur les biens de consommation courante, donc la baguette, de quoi acheter, ta viande, ton pain, etc., de quoi te nourrir. Mais l'inflation, ça concerne absolument tous les secteurs. Ça se propage d'un secteur à l'autre. Et donc, en ce moment, en 2022, on est dans une période de très forte inflation liée à beaucoup de choses. Il y a eu, bien sûr, l'épidémie du Covid, il y a des problèmes d'approvisionnement, il y a évidemment le conflit en Ukraine. Tout ça, ça met les systèmes mondiaux d'échange sous tension et ça fait que y a moins par exemple de matières premières, c'est l'une des conséquences, pas la seule, et donc eh bien les prix des matières premières augmentent et donc les prix des produits finis augmentent. Donc il n'y a pas que la baguette de pain et la viande qui augmentent, le prix de ton ordinateur, ton téléphone, ça va augmenter, le prix des transports peut-être ça va augmenter, etc. Donc si tu laisses ton argent sur le livret A, eh bien même s'il augmente en quantité, tu perds en pouvoir d'achat. Voilà l'explication finalement simple, en tout cas je l'espère. Alors pour conclure, tu te poses la question, ok, mais que faire? Comment éviter de perdre mon argent? C'est valable sur le livret A, c'est aussi valable si tu laisses ton argent sur ton compte en banque. C'est encore pire parce que ton compte en banque, ça rapporte 0, ça rapporte même pas 1%. Donc la solution, le remède à ça, c'est de trouver des investissements qui soient supérieurs à l'inflation. Alors c'est compliqué en ce moment, l'inflation, on dit qu'elle pourrait être jusqu'à 7-8% cette année, donc il faudrait trouver des investissements qui auraient un rendement supérieur à 7-8%. C'est pas évident, c'est pas facile, mais par exemple si tu regardes le S&P 500, qui est l'indice boursier des 500 plus grosses boîtes aux États-Unis, eh bien le S&P 500 il existe depuis plusieurs décennies, il existe depuis plus de 100 ans et en moyenne, si on regarde toutes ces années cumulées, eh bien en moyenne, il a rapporté 8% par an. Donc tu vois que, alors c'est une moyenne, il y a des années où il a baissé, des années où il a augmenté de plus, mais une des solutions hyper simple, et c'est d'ailleurs ce que conseille de faire Warren Buffett, le plus grand investisseur au monde, l'une des façons simples de te protéger contre l'inflation, c'est déjà de placer ton argent, ou en tout cas une partie de ton argent, sur un ETF, par exemple du S&P 500. Alors si tu ne sais pas ce que c'est qu'un ETF, tu peux aller regarder, j'ai fait une autre vidéo à ce sujet-là. Donc attention bien sûr, en revanche, la grosse différence entre le livret A et le S&P 500, puisque c'est de la bourse, c'est que ça peut fluctuer, ça peut baisser et on n'a pas une garantie que ça va faire 8% par an. On sait que historiquement, depuis plus de 100 ans, ça a fait 8% par an, donc on a de fortes chances de penser que ça va à peu près continuer, mais c'est une moyenne, comme je te le disais, il y a des années où ça fait plus, des années où ça fait moins, donc bien sûr, n'investis que l'argent que tu es prêt à perdre, mais sache que si tu n'investis pas et que tu laisses ton argent sur ton livret A, pour la raison que je t'ai expliquée, eh bien, tu t'appauvris. Voilà, c'était vraiment une séquence courte et simple d'explication des bases de l'économie. S'il y a d'autres sujets que tu veux que j'aborde comme celui-ci pour te les expliquer simplement, n'hésite pas à me les demander, me les proposer en commentaire. Je vais faire comme ça une petite série de vidéos d'explications simples sur l'économie et l'investissement. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu démarres dans l'investissement ou même si tu démarres pas, abonne-toi. Moi, ça me fait plaisir, ça m'encourage et toi, ça te permettra de voir les prochaines vidéos que je publie. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.